L'auteur a quitté l'université après seulement 1 an, pensant qu'il en savait suffisamment et était prêt à entrer dans le monde du travail. Il reconnaît maintenant que cela a été l'une de ses erreurs de jeunesse. À l'âge de 25 ans, Jim Rohn se retrouvait sans ressources, sa vie ressemblait à celle de la plupart des gens. Après 6 années de travail, il a fait le point, endetté, marié, son salaire stagnait à $57 par semaine. Les promesses faites à sa femme n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Malgré son ambition et son travail acharné, il croyait à tort que cela garantissait le succès, sa deuxième erreur. L'idée de se lancer en affaires lui trottait dans la tête, mais l'absence de capital l'en empêchait. C'est à ce moment-là qu'il a fait une rencontre qui allait changer le cours de sa vie, Elmer Earlshauf. Earlshauf lui a enseigné ses stratégies de réussite et Jim les a mises en pratique. Il est devenu un conférencier émérite mondialement connu. Dans Stratégie de prospérité, Jim Rohn partage les 7 stratégies qui ont transformé sa vie. Ses conseils sont basés sur 5 mots-clés, les principes fondamentaux, le bonheur, la prospérité, le succès et la discipline. Première stratégie. Libérer le pouvoir des objectifs. Les aspirations sont comme des rêves cristallisés, définis avec précision, elles vous fournissent la motivation nécessaire pour passer à l'action. Si vous avez une vision claire de ce que vous voulez et que vous le désirez ardemment, vous trouverez inévitablement le moyen de le réaliser. Jim Rohn explore la question fondamentale, qu'est-ce qui me motive réellement? Il identifie 4 facteurs clés de motivation. La reconnaissance, l'éprouvé de réussite, la famille, la générosité. L'auteur préconise la fixation d'objectifs, distinguant 2 types. Les objectifs à long terme, quelles sont mes aspirations pour la prochaine décennie? Il souligne l'importance de renouveler constamment ses objectifs une fois atteints. Et les objectifs à court terme. Jim Rohn encourage à rendre les échecs douloureux, soulignant que la douleur associée à l'échec dissuade d'en subir à nouveau. Il préconise de viser haut, juste assez pour exiger un effort significatif sans pour autant être hors de portée. Dans la démarche de demander, l'auteur insiste sur l'importance de formuler ses demandes de manière intelligente, avec foi en soi-même et en ses objectifs. L'établissement de priorités est crucial lors de la définition des objectifs, avec une distinction entre les objectifs majeurs et mineurs. À chaque objectif, la question clé est, est-ce un objectif prioritaire ou secondaire? En ce qui concerne la concentration, Jim Rohn recommande d'accorder une attention maximale à chaque tâche. La concentration totale sur les activités du moment, réservant les moments de rêverie à des plages horaires spécifiques, est décrite comme une pratique influente aux effets bénéfiques insoupçonnés sur la vie quotidienne. Deuxième stratégie. Étendez la sphère de vos connaissances. Il est crucial d'apprendre à saisir tout ce qui a une réelle valeur dans notre environnement. Même après la fin de notre parcours scolaire, l'apprentissage ne doit pas s'arrêter. Créez un journal intime et prenez le temps chaque semaine pour réfléchir aux événements des 7 derniers jours, y compris vos échecs, et en tirer des enseignements. Quant à l'acquisition de la sagesse, 2 voies s'offrent à nous. Premièrement, la réflexion sur nos propres expériences. En examinant les événements de notre vie, nous pouvons en tirer des leçons précieuses. Une expérience devient une ressource précieuse seulement si nous prenons le temps de réfléchir et de l'incorporer dans notre bagage de connaissances. Deuxièmement, apprendre des expériences des autres. Nous pouvons tirer des enseignements des échecs d'autrui et éviter de reproduire leurs erreurs. Cette approche peut se faire de plusieurs manières, notamment en lisant des livres et en écoutant des cassettes. Les personnes prospères sont constamment curieuses et avides de découvrir de nouvelles façons de s'épanouir. Comme le dit l'adage, les leaders sont des lecteurs. Observons également les réussites et les échecs des autres. Si vous aspirez à une promotion, observez attentivement vos supérieurs et apprenez de leur comportement. Pour ceux qui ont peu de temps, consacrer au moins 30 minutes par jour à l'apprentissage est une stratégie efficace. Rappelez-vous que la répétition est mère de l'habileté. Investissez régulièrement une partie de votre revenu dans votre quête de connaissances. Utilisez cet argent pour cultiver le potentiel dormant qui réside en vous. Chaque mois, mettez de côté une somme pour investir dans votre croissance personnelle. Cultivez ainsi la richesse de votre savoir intérieur. Troisième stratégie, apprendre à changer. Si quelqu'un vous offre $1 million, alors il est judicieux de vous donner pour objectif de devenir millionnaire. Comme le disait un homme très prospère, si vous répartissiez l'ensemble de l'argent du monde de manière égale et le redistribuiez à chacun, cet argent reviendrait finalement dans les poches de ceux qui le possédaient auparavant.
Dépassez-vous pour obtenir davantage que ce que vous possédez déjà. Pour augmenter vos gains, il est nécessaire de démontrer votre valeur et de l'acquérir. Si vous aspirez à être au-dessus de la moyenne, affichez un sourire supérieur à la moyenne, montrez de la considération envers autrui et cultivez un désir intense de réussir. Nous ne devenons pas simplement ce que nous souhaitons, mais plutôt ce que nous sommes. Plutôt que de blâmer les autres, reconnaissons que le problème réside en nous-mêmes. Voici 3 limitations que nous nous imposons. D'abord, la procrastination, qui est dangereuse car elle entraîne la stagnation. Reporter constamment les choses à plus tard est périlleux, car avec le temps, les jours s'accumulent et le résultat peut être catastrophique en fin d'année. Ensuite, le blâme, où nous pointons du doigt alors que le problème réside en nous-mêmes. Cela protège notre ego, mais nous empêche de faire face à nos faiblesses et défaites. Puis, les excuses, où les gens font d'incroyables détours pour éviter la réalité. La question à se poser est, que vais-je faire à partir d'aujourd'hui pour m'améliorer et améliorer ma vie ? Si nous ne nous défaisons pas de certaines restrictions que nous nous sommes imposées, les 5 prochaines années seront similaires aux 5 dernières. Pour progresser, la discipline est essentielle. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un, c'est à lui de décider de changer. Comment changer ? Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain, mais un processus évolutif composé de petits changements presque imperceptibles. Apprenez à vous discipliner, seule la discipline vous permettra de fournir des efforts constants qui peuvent former les habitudes conduisant à la réussite. Commencez par relever de petits défis, enchaînez-les, puis augmentez progressivement la difficulté. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, commencez par manger votre pain sans beurre, petit à petit, l'oiseau fait son nid. 4e stratégie. Occupez-vous de vos finances. Si votre attachement se tourne exclusivement vers l'argent et que la quête de la fortune prend le pas sur d'autres valeurs, vous risquez de perdre davantage que de gagner. Nos actions révèlent beaucoup sur notre nature. Jim Rohn souligne l'importance d'adopter une perspective équilibrée, notamment en soulignant le bonheur de contribuer par le biais des impôts. Ces contributions sont essentielles pour maintenir l'équilibre gouvernemental, assurant la défense, la recherche et les services publics. Cependant, il préconise également de ne pas verser trop d'argent sous forme d'impôts. La règle des 70-30e, comme présentée par Jim Rohn, recommande de consacrer 70% de vos revenus aux dépenses nécessaires à la vie quotidienne, y compris le loyer, la nourriture et les taxes d'État. Les 30% restants sont répartis comme suit, 10% en charité, 10% en investissement de capital, même à temps partiel en lançant une activité, et 10% en épargne pour faire face aux difficultés de la vie. L'importance de s'ajuster en cours de route est soulignée, car il est humain de dévier de notre trajectoire. Tout comme une fusée ajuste son cap pour atteindre la Lune, nous devons être prêts à corriger notre direction lorsque nécessaire. Effectuez un décompte financier en listant vos biens d'un côté et vos obligations de l'autre, puis en soustrayant ces dernières du total des biens, peut offrir une perspective claire de votre situation financière. Cultiver une attitude de prospérité et de bonheur est crucial. Jim Rohn encourage à aimer plutôt qu'à détester, même lorsqu'il s'agit de donner de l'argent. Cela témoigne de l'importance de développer une mentalité positive et généreuse pour construire une vie pleine de réussite et de satisfaction. 5e stratégie, la maîtrise du temps. La gestion judicieuse de votre emploi du temps est impérative. Votre temps constitue l'une de vos possessions les plus précieuses. Il est limité et il est impossible d'en acquérir davantage. Jim Rohn identifie 4 attitudes envers la gestion du temps. 1. Se laisser aller, être en retard. Il est crucial de ne pas dériver vers une vie médiocre. 2. Mentalité du 9 à 5. Osciller entre la négligence et le surmenage. 3. Le bourreau du travail. Un excès de dévouement au travail peut entraîner l'éloignement de la famille. 4. Une gestion intelligente du temps. Accorder de l'importance à tous les aspects de notre vie en mettant l'accent sur la productivité plutôt que sur le nombre d'heures, comme cela peut être courant en tant que salarié. La maîtrise de votre temps nécessite d'apprendre à dire non. Il est essentiel de séparer clairement le travail et les loisirs en se concentrant sur le travail pendant les heures dédiées, mais en relâchant toute préoccupation lors des périodes de repos. Apprendre à se connaître est fondamental, notamment en identifiant les moments de la journée où l'on est le plus productif. Jim Rohn encourage à consigner ses idées par écrit, à tout noter sur papier et à planifier ses journées. Il préconise l'utilisation de 4 outils essentiels.
1. Un journal regroupant des informations utiles, de bonnes idées et des conseils. 2. Un classeur de projets allouant une section à chaque projet. 3. Un calendrier servant de registre des rendez-vous, des notes de frais, du contenu des réunions et des tâches à accomplir. 4. Un plan d'attaque, ne pas commencer une journée sans l'avoir planifiée, puis élargir cette planification à une semaine en se demandant « Qu'est-ce que je veux accomplir cette semaine ?» et enfin à un mois. 6e stratégie. S'entourer de gagnants. Nous sommes souvent le reflet des personnes qui nous entourent. Si elles ont tendance à dépenser la totalité de leurs revenus, il est probable que nous adopterons le même comportement. Nos actions sont influencées par notre entourage, c'est pourquoi il est essentiel de se poser régulièrement les questions suivantes. Quel impact cette personne a-t-elle sur moi? Est-ce que je suis d'accord pour être en compagnie de ces personnes? Si vous n'êtes pas sûr, posez-vous des questions supplémentaires. À titre d'exemple, quelles actions me poussent-elles à entreprendre? Quelles musiques ou discours m'incitent-elles à écouter? Quels livres me suggèrent-elles de lire? Où me suggèrent-elles de sortir? Quelles pensées me poussent-elles à avoir? Comment me poussent-elles à m'exprimer? Comment me font-elles ressentir? Quelles paroles me poussent-elles à prononcer? Il est important de réfléchir à la manière dont vos relations influent sur vos objectifs. Si quelqu'un tente de vous éloigner de vos rêves, il est crucial de limiter son influence voire de s'en débarrasser, surtout si cela n'est pas possible en raison de liens professionnels, par exemple. En revanche, investissez davantage de temps avec des personnes positives. Entourez-vous de ceux qui ont réussi et qui seront prêts à vous aider à élaborer un plan pour atteindre le succès. 7e stratégie. Apprendre l'art de bien vivre. Pour enrichir sa vie, il est primordial de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Accorder à l'argent plus de pouvoir qu'il n'en détient réellement est une erreur. Il est crucial de comprendre que l'argent agit comme un amplificateur. Par exemple, pour quelqu'un enclin à la consommation excessive d'alcool, une plus grande fortune ne fera qu'accentuer ce comportement néfaste, tandis que pour quelqu'un déjà comblé de bonheur, davantage d'argent amplifiera sa joie. L'amour et l'amitié occupent une place très importante dans une vie épanouissante. La capacité d'aimer et d'être aimé permet une existence pleine et équilibrée. Les relations humaines sont inhérentes à notre nature et les amitiés jouent un rôle essentiel. Les émotions, en particulier les 5 principales, sont des forces puissantes qui résident en nous. 1. Le dégoût. Bien dirigé, il peut être un catalyseur pour changer radicalement une vie. Atteignant un point de non-retour, il peut susciter la volonté de tout transformer. 2. La décision. Une décision peut être une guerre intérieure capable de changer le cours de notre existence. Face à une intersection, ne jamais hésiter à décider, car même une mauvaise décision vaut mieux que l'indécision. 3. Le désir. Il émane de l'intérieur mais peut être stimulé par des éléments externes. Ne pas ériger de barrières pour se protéger mais se laisser envelopper par la vie, car n'importe quoi peut déclencher le désir. 4. La détermination. Prononcer un « je veux » puissant est essentiel. La détermination implique la promesse de ne jamais abandonner jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. L'action. C'est l'ingrédient indispensable pour obtenir des résultats. Seule l'action peut susciter des réactions positives. Comme le dit Jim Rohn, la foi sans l'action n'est d'aucune utilité. Les affirmations sont utiles lorsqu'elles servent d'outil pour générer de l'action. En conclusion, Jim Rohn suggère de se poser régulièrement ces 4 questions. Pourquoi essayer? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas maintenant? Merci de nous avoir rejoints sur Page à écouter. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!